Bonjour à tous, je suis Luc Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'évolution des indices boursiers. Alors, cette analyse se fera pour la semaine du 23 janvier 2017 en collaboration avec FXCM sur les plateformes TradingView. D'abord, l'information sur le risque. Le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci avant de passer en mode réel. Alors, cette analyse, on va commencer par le CAC 40, où la semaine dernière, on avait laissé le CAC 40, vous voyez, sur cette belle bougie haussière. Voilà, ici, où on disait, ben voilà, on avait franchi le niveau des 4914 et on pouvait gentiment aller se diriger vers les 4981. Eh bien, ce fut pas le cas du tout. Allez, où est-ce qu'il est ici? C'est poubelle, ma flèche à la poubelle. En effet, dès lundi, on a fait plutôt ce pendu. Hein. Dès lundi, le pendu ici, qui nous a envoyé sous la M7, sous la M20, avec ce doji d'hésitation. Ensuite, mercredi, eh bien, on a baissé très fort vers les bandes de Bollinger, mais on a quand même récupéré un peu. On reste coincé sous les moyennes mobiles. Jeudi, même chose, lors de l'investiture de Monsieur Trump, eh bien, on est resté coincé sous les moyennes mobiles. Et vendredi, malgré un rebond ici qui touche le fond de la bande de Bollinger, eh bien, on est coincé ici sous les moyennes mobiles. Alors, comment on peut essayer d'interpréter cela? Pour l'instant, donc, pas grand-chose à faire. On peut essayer de se mettre une ligne à ce niveau-ci, la ligne des 4817, et on a notre couloir ici entre 4817 et 4914. Et tant qu'on ne parviendra pas à franchir l'une de ces deux zones à la hausse ou à la baisse, eh bien, on n'aura pas vraiment d'impulsion franche à se mettre sous la dent, étant donné qu'on est ici, vous voyez, avec les bandes de Bollinger qui sont parallèles, assez rapprochées, donc pas d'impulsion en cours pour l'instant au niveau du CAC 40, vous voyez, on latéralise, comme je vous le disais, entre 4817 et 4914, donc on a 100 points de latéralisation. Au niveau de nos indicateurs, on a le RSI qui est neutre, le MACD qui est au-dessus de 0, mais sous son signal, donc la consolidation est en cours. Alors, si on franchit les 4917 et qu'on a une accélération baissière, eh bien, on va bien sûr viser en première intention la M50 vers les 4733 pour l'instant, qui correspondrait, si elle accélère, à une zone ici qui a été un petit peu travaillée, la zone des 4760. Donc, si une accélération baissière, voilà, on a quelques points à se mettre sous la dent, mais on attend vraiment la sortie de ce range horizontal par le haut ou par le bas. Le grand test ici, c'est la ligne mauve, on n'y est pas encore. On n'a pas atteint les objectifs haussiers pour l'instant, donc on ne peut pas envisager ce grand test pour le moment. Alors, on m'a demandé de parler du DAX également. Ben, DAX, kiff, même chose. Hein, on latéralise, on reste toujours coincé en dessous des 1150, mais le DAX, lui, l'avantage, c'est qu'il est bien installé au-dessus de ses moyennes mobiles. Hein. Vous voyez, ici, on a fait cette grosse bougie, ce gros marteau, ici sur la M20. Ça nous permet d'avoir un couloir ici très très serré. Hein, je peux me rapprocher cette ligne. Voilà, on va se la mettre là. Tac. Voilà, on est ici depuis plus de 2 semaines dans ce couloir serré sur le DAX entre 11 539, pardon, j'ai pas l'habitude des cotations en temps de chiffres. 11 539 et 11 651. Voilà, tant qu'on reste coincé dans ce range horizontal, et bien pas vraiment d'accélération à envisager. L'avantage sur le DAX, c'est comme je vous le disais, on est au-dessus des moyennes mobiles. On a en effet les bandes de Bollinger qui sont fort rapprochées, mais légèrement orientées à la hausse. Au niveau de l'indicateur, eh bien, on a le MACD qui est toujours au-dessus des 60, donc potentiellement en poussée haussière. Et lui, par contre, le MACD, eh bien, il réagit également en consolidation, qui est représentée sur le graphique par cette latéralisation que on voit assez bien sur le DAX, c'est assez franc. Donc, le DAX compris entre 11 539 et 11 651. Tant qu'on ne franchit pas à la hausse ou à la baisse une de ces deux bornes, on n'aura pas d'accélération, c'est très franche. Attention sur le DAX, ici on a quand même un support. Donc ici 11 400 points qui correspond pour l'instant à la bande de Bollinger inférieure. Donc sur le DAX également, on attend un signal d'accélération, mais meilleure configuration que sur le CAC 40. Passons au SP500. Eh ben, le SP500, vous voyez, c'est la même chose. Bon, il y a un peu plus de couleurs, pourquoi? Parce que je l'ai mis c'est par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Hein, je peux passer tout ça. Ici, pour l'instant, c'est une ligne rouge, on est en résistance. Ici également, c'est un objectif, mais c'est une ligne rouge, on est en résistance.
On va essayer de passer la pub, voilà. Donc vous voyez, le SP500 est très bien cadré aussi, hein, entre 2276 et 2238 points. On est là, on est coincé dans les bandes de Bollinger très très fort resserrées. Hein, les moyennes mobiles sont proches l'une de l'autre. Pas vraiment d'accélération ici pour l'instant. Donc il faudra attendre le franchissement des 2276 et un retour au-dessus de la médiane de bande rouge pour pouvoir viser le premier objectif des 2313 points si on part à la hausse. Maintenant, si on part à la baisse, eh bien on sait ici qu'on a un support à 2238 points et on a pour l'instant un support intermédiaire à 2260 hein, qui correspond ici à la zone qui nous tient, le petit couloir qui nous tient depuis depuis 2 semaines, un peu comme sur le DAX, donc couloir très serré, 2276. Petite musique dans. Ah ben voilà, après cette petite intermède musicale, eh bien on reprend nos conclusions. Donc sur le SP500, attendre la sortie du range 2276-2260. Voilà ce range ici. Simplement on attend pour voir quel sens va partir l'accélération. Hop. Alors, sur notre CAC 40, eh bien, à peu près la même chose. On attend également la sortie de ce range ici, 4914, 4817. Hein, même si on a commencé déjà à consolider sur le CAC 40. Et le DAX, eh bien, lui, est quasiment un copier-coller du SP500. Ici, avec ce long range très étroit, compris entre 11 651 et 11 539. Donc vous l'aurez compris, sur les indices, on est plutôt attentiste, même si le CAC 40 montre des signes précurseurs de consolidation. C'est pas le cas sur le DAX qui attend une accélération haussière ou baissière, et pour l'instant c'est pas le cas non plus sur le SP500 qui attend une accélération haussière ou baissière. Voilà, donc on attend simplement sur les indices qu'il se passe quelque chose. Vous nous rejoindre sur le site benjaminvestor.be pour voir nos autres analyses en vidéo. Voilà, vous avez les indices ou ici l'euro, l'or et le pétrole. Ici, ben maintenant c'est le CAC, le SP et le DAX. Sinon, vous pouvez nous demander vos avis en vidéo. Elles sont publiées sur le site. Et toutes les autres choses, tous les autres services que vous pouvez obtenir auprès de nous. Merci à tous, à tous.